Salutations à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien malgré ce qui nous est tombé sur la tête hier. Comme toi, je suis l'actu de l'OM au quotidien. Et franchement, ces derniers jours, c'est pas rose, quoi. Hein. C'est pas joli joli ce qui nous arrive. On est beaucoup dans les médias. Hein. Alors, entre tout ce qui s'est passé avant, la recette du match de Trélissac, le Cagliari, les Rennais qui font une lettre pour se plaindre parce qu'on a joué un petit peu fort, on a un peu mis le pied sur le ballon, les finances du club, et maintenant, Jacques-Henri Hérault qui la met un peu à l'envers à tout le monde, quoi. Jusqu'à présent, tu le sais, je n'ai jamais été trop hostile, trop dur ou sévère avec la direction parce que je me disais, bon, il y a des choses qui sont pas bien, des choses bien, donc ça a équilibré peu que peu. Mais là, monsieur Hérault, vous avez merdé. Peut-être sûrement involontairement. C'était pas, enfin, je pense pas que c'est fait par perversité ou pour couler le club ou par méchanceté, tu vois. Mais là, vous avez bien merdé, quoi. Monsieur Hérault donc recrute Paul Aldridge, anglais de 54 ans, dans le milieu du football britannique, spécialisé dans le marché des transferts anglais. Alors, ce monsieur a été recruté pourquoi? Pour plusieurs missions, dont une principale. C'est un monsieur qui a bossé avant avec West Ham, Leicester, Manchester City, Sheffield Wednesday, Boston. Donc, si tu veux, bon, le champion anglais le connaît comme sa poche, quoi. Et donc, monsieur Hérault l'a récupéré parce qu'on a tous compris, ce qui est apparemment sa mission première, arriver à vendre nos meilleurs éléments en première ligue. Alors c'est vrai qu'à part pour Zambo Anguissa, l'OM, on n'a jamais trop su vendre. En fait, on ne sait pas vendre. On vend des joueurs, mais souvent à perte ou on nous met le couteau sous la gorge. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. On achète cher et on vend très mal. On l'a bien vu ces dernières saisons. Donc Monsieur Aldridge aura pour mission de vendre au meilleur prix les joueurs les plus bankable, comme on dit, tu vois. Et après, bon, il a d'autres missions un peu pour en gros dire il est pas pour là pour ça, mais développer la fan expérience, le merchandising, tout ça. Bon pour moi, allez, ça c'est ok, mais c'est du pipeau. En gros, t'es là pour vendre nos meilleurs joueurs. En soi, ça me choque pas tant que ça, puisqu'on, comme je te dis, on n'arrivait pas à bien vendre les joueurs. Ce qui me dérange, c'est que ça a été fait dans le dos du staff actuel et du directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Bon, ils l'ont appris forcément, ils ont été mis au courant, mais je me mets à la place d'Andoni Zubizarreta et d'Andrés Villas-Boas. Comment tu le prends, ça? Un mec arrive et on te dit, bon, lui, voilà, il sera chargé de vendre nos meilleurs joueurs la saison prochaine. Toi, t'es là, tu as un projet de jeu, donc je parle pour Villas-Boas, tu remontes une équipe, tu essayes de les faire évoluer, tu as un objectif assumé de finir sur le podium pour la Ligue des Champions, alors que M. Hérault dit, lui, non, la Ligue des Champions, c'est pas une priorité, ce sont les finances. Rien que quand tu dis ça, tu lances une bombe. Tu lances une bombe dans le club, quoi. Mets-toi à la place du staff, des joueurs, etc. T'es en train de leur dire, les gars, si vous n'êtes pas sur le podium, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, certains d'entre vous seront vendus au meilleur prix l'année prochaine. Putain. Alors, soit Villas-Boas, qui était dans sa conférence de presse très en colère, à juste titre, très remonté, et qui a clairement fait comprendre que lui, à tout moment, il peut partir. Il n'est pas spécialement attaché à l'OM. C'est un professionnel, hein. Attention, il fait son job, il le fait bien, mais il n'est pas plus attaché à l'OM que ce qu'il était à Shanghai ou au Zénith Saint-Pétersbourg. Entre nous, dire si demain il part, il va ailleurs, comme il a dit, il peut aller au Brésil, au Japon, hein, en Asie, en Afrique, etc. Le boulot pour lui, ça sera le même. Ben, Villas-Boas, le problème, c'est que il a ressorti ça, mais en public, tu vois. Et tout ça, c'est pas bon. Il aurait fallu régler vos comptes entre vous, parce que maintenant tout le monde se régale. Les médias, tout, ben la sphère des réseaux sociaux fait monter la sauce. Et ben les joueurs, est-ce qu'ils vont réussir à rester concernés, tu vois? Est-ce que Villas-Boas va réussir à tenir son groupe? Alors, est-ce qu'il a fait de manière, est-ce qu'il a dénoncé ça pour se mettre le groupe avec lui, le staff avec lui, pour dire nous on a une mission, on va aller au bout, et s'il arrive, chapeau bas. Ou alors, est-ce que c'est pour juste se déculpabiliser, de dire voilà, vous voyez, si on lâche, c'est pas de ma faute, si les joueurs ont lâché, la direction a clairement fait comprendre que le podium, c'est pas un objectif. Tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon parce que bon, il y a la carotte de la participation à l'Euro, tu vois, en fin de saison. Donc certains joueurs et qui sont quand même des professionnels, je pense à Mandanda, Sakai,
Alvaro, Camara, Rongier, Thauvin sont des professionnels. Ils iront quand même au charbon. Ils feront quand même leur match, je pense. Soit même Strootman, même si on l'aime pas, je pense que ça reste quand même un professionnel. Mais il va falloir arriver à tenir ce groupe, à le maintenir dans une bulle, dans un cocon, à continuer de gagner les matchs, malgré que l'atmosphère va être tendue. Alors j'espère quand même que dans les tribunes, le stade continuera d'être plein. Moi, quand je peux aller, j'y vais. J'espère que les virages continueront à soutenir l'équipe. Ça, je m'inquiète même pas. Tu vois, je dis j'espère, mais non, je m'inquiète pas. Les virages continueront à soutenir l'équipe, mais il y aura des messages hostiles envers la direction. Il va y avoir une atmosphère un peu nauséabonde, tu vois. Ça va être tendu. Autant sous l'ère Margarita de Dreyfus avec la Brune, on savait que le club, elle voulait le vendre, donc il n'y avait pas de traîtrise, quoi. Il n'y avait pas de hop, je te fais un gamin dans le dos. Non, il faut le vendre, donc on vend les meilleurs joueurs. Il n'y avait pas de projet sportif, tu vois. Là, non, on sait que le club est en déficit. Ça, on le savait. C'est dû à la mauvaise gestion de ces 2 dernières saisons. Je vais en revenir après. On sait que le club est en déficit, mais on se dit quand même, il y a un projet sportif. De valoriser des jeunes joueurs, de faire un recrutement intelligent pour aller en Ligue des Champions. Et après, on a, tu vois, tu avises, quoi. Tu vois ce que tu peux garder, ce que tu es obligé de vendre. Même si tu es en déficit, tu vends 1 ou 2 joueurs, mais tu gardes ton groupe. Pardon, excuse-moi. Je bois un peu. Merci. Parce que beaucoup me disent, si on va en Ligue des Champions, il va y avoir la rentrée d'argent des droits TV, de la participation avec des champions, etc. Et ça fait une belle masse financière. Mais non, cette masse financière, elle sera comptabilisée dans le budget 2020-2021, dans le prévisionnel des comptes 2020-2021. Là, en fin de saison, pour le budget 2019-2020, il n'y a pas de participation à une Coupe d'Europe cette année, donc pas de droits TV. Les droits TV de Ligue 1, qui ont certes un petit peu augmenté, mais ce ne sera pas suffisant, donc autant tant qu'à faire bien finir, pour limiter, tu vois, le déficit, pour réduire le déficit. Tu as un peu la billetterie, mais entre nous, c'est pas ce qui rapporte le plus. Le merchandising, les produits, ce qu'on achète, tout ça. Le sponsoring, mais bon, Uber Eats te donne pas des masses. Après, on a Mutuelle du Soleil, on a Boulanger, tout ça. Bon, ces sponsors, ils sont bien gentils, c'est des partenaires, mais mis tout bout à bout, tous ces mecs-là, ils te feront pas acheter Agüero, tu vois ce que je veux dire? Et après, le plus gros truc, c'est la vente de joueurs. C'est ce qui s'est passé en fin de saison dernière. On a dû vendre beaucoup de joueurs pour réduire la masse salariale et combler un peu ce déficit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Là où pour moi où ça a merdé, c'est quand on n'a pas réussi à accrocher le podium l'année où on finit 4e avec 77 points et qu'on fait cette finale d'Europa League. Je ne crache pas sur le parcours d'Europa League. Je suis énormément content que l'OM ait fait cette finale. Malheureusement, les finales, ça se gagne. On l'a perdu. Donc, résultat, il nous reste quoi? Les émotions. Et comme je dis souvent, les émotions, c'est pas des titres. Les émotions ne t'apportent pas d'argent. Hein. Ce qui me gêne, moi, c'est que Garcia n'ait pas réussi. Et sportivement, donc, à garder son équipe sur le podium, malgré qu'il avait 8 points d'avance à un moment sur le FC Quenel. Et en plus, financièrement, il a eu carte blanche pour recruter des joueurs qui, l'année dernière, ont plombé les finances du club. Et on le paye encore maintenant. Attention, Kaletakar s'est adapté, il fait des beaux matchs, mais sur le moment l'année dernière, c'était un joueur recruté comme lui, Koradonic ou comme Strootman pour nous amener le podium. En plus du groupe qui était maintenu, mais non, ils y sont pas arrivés, tu vois. Et d'ailleurs, Strootman, à part son but à Rennes, il y arrive toujours pas. Avec des gros salaires, Assad a ajouté le salaire de Rami, de Gustavo, de Abdenour, de Mitroglou, tous ces mecs qui nous ont servi à rien la saison dernière. Parce que Gustavo, il faut le dire, j'ai pas envie de le dire, l'année dernière, si on avait eu que ce Gustavo l'année dernière, personne n'aurait fait une chanson sur lui, il n'y aurait pas eu de tifo sur lui, il faut le dire la vérité. Gentil garçon, bon état d'esprit, mais très mauvais l'année dernière. Donc non, tous ces mecs-là, à un moment donné, il fallait les faire partir. Ils n'avaient plus l'état d'esprit d'être à Marseille, ils n'avaient plus la tête à Marseille. D'ailleurs, on le voit, ils sont tous partis, ils brillent pas spécialement là où ils sont. Donc on a réduit cette masse salariale, mais quand même, on a fait une Europa League dégueulasse l'année dernière, donc très très peu de rentrée d'argent. La billetterie, elle a pas flambé, surtout en Coupe d'Europe, et les sponsors ont diminué, tu vois. La masse des sponsors a diminué. À force, tu creuses ton déficit de plus en plus. On se requalifie pas en Ligue des Champions, donc t'as pas cette masse financière qui est arrivée pour cette saison.
Donc McCourt, à un moment donné, il faut bien comprendre. Je dis pas que c'est un bon monsieur, mais à un moment donné, lui, il se fixe aussi au règlement. Tu ne peux pas injecter tous les ans de ta fortune personnelle. Il faut que ton club soit capable d'être en autosuffisance. Il faut arriver à s'autogérer, à produire ses propres revenus. Donc, par la billetterie, le sponsoring, le merchandising, les droits TV, la vente de joueurs, etc. À partir du moment où tu ne fais pas 2 années d'affilée de Ligue des Champions, tu t'assois entre 40 et 45 millions d'euros par saison, eh ben, calcul, on est à moins 80, tu perds 90 millions sur 2 saisons. Le calcul est tout fait. Ça t'oblige à vendre tes meilleurs joueurs. Donc, sportivement, tu affaiblis ton équipe. Et donc, si tu affaiblis ton équipe, c'est encore plus compliqué d'aller chercher une place de Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça, je l'avais dit dans une vidéo, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand on avait fini 4e, j'avais dit, attention, cette non-qualification Ligue des Champions risque de nous faire mal. J'avais dit ça il y a presque 2 ans. Résultat, on est en plein dedans. L'année suivante, très mauvaise gestion, et de Garcia, mais de Hérault, qui a donné les pleins pouvoirs à Garcia, et Hérault a merdé. Des contrats sur des joueurs comme Strootman à 500 ou 600 boules par mois pendant 5 ans, les contrats de Rami, Goussaoud, ça, c'est des contrats trop chers, qui ont plombé les finances du club. Alors, ça n'aurait pas plombé les finances du club si on est allé en Ligue des Champions. Mais résultat, ces joueurs-là n'ont pas fait le taf pour moi. Le coach n'a pas fait le taf, le staff n'a pas fait le taf, et le président s'est vautré. Et résultat, aujourd'hui, tu le payes. Aujourd'hui, on est second, parce qu'on a un coach qui arrive, qui relance un peu la dynamique, avec un groupe plus restreint, plus soudé, et tout le monde tire dans le même sens, avec aussi des gros salaires qui sont partis, qui n'apportaient plus rien, parce que d'avoir quelqu'un quand dans ton équipe, tu as des gros salaires, mais que les mecs se bougent pas, ben mets-toi à la place des autres qui touchent moins. Tu dis comment, attends, lui il prend 3 fois mon salaire, il fait rien, et moi je dois faire le job, c'est à moi de tirer l'équipe vers le haut. Ce sont des joueurs de ballon, ce sont aussi des humains qui gambergent aussi. Imagine-toi sur ton travail, sur ton lieu de travail, à travail égal. Tu as un mec qui fait il est embauché pour le même boulot que toi, il gagne 3 fois ton salaire, mais il produit moins que toi. Au bout d'un moment, tu vas dire, oh, comment? Moi je me lève le cul pour lui, ça marche pas comme ça. Ça marche de partout, c'est comme ça de partout, on gamberge comme ça de partout, et aussi dans le foot. À un moment donné, il faut trouver un équilibre financier aussi. Alors, tu recrutes des top joueurs, hein, tu leur donnes 500, 600, 700 000 euros par mois, mais ces mecs-là te font gagner les matchs. Ces mecs-là te qualifient et tirent le groupe vers le haut. Donc les autres, qui touchent un peu moins, ils suivent la dynamique, tu vois. Mais l'année dernière, c'était pas du tout le cas. Que ce soit Strootman, Gustavo, Rami, même Payet, l'année dernière a été moyen. Abdenour, j'en parle même pas, il joue pas, ben, tous ces mecs, Mitroglou, etc., ben, ils ont pas tiré l'équipe vers le haut. Voilà. Donc maintenant, cette année, on en est là. Le bilan, il est là. Au bout de 2 ans de mauvaise gestion, on a un club qui est archi en déficit. On va être obligé, quoi que tu dises, quoi que tu penses, on va être obligé de vendre des joueurs en fin de saison. Même si on finit 2e. Et pour tous ceux qui me disent non, il faut pas finir 2e. On va se faire éclater en Ligue des Champions. Vaut mieux finir 6e. J'ai envie de te dire, ça sera le même problème. Que tu finisses 2e ou 6e, il faudra vendre des joueurs. Donc, le problème, c'est qu'en finissant 6e, tu n'auras pas de rentrée d'argent de Ligue des Champions. Donc, tu creuses encore plus. C'est-à-dire, à ce rythme-là, dans 3 ans, ton meilleur joueur, c'est Kawi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bien sûr qu'il faut finir sur le podium. À un moment donné, tu es l'OM aussi. Tu as un peu de fierté, de dignité, quand même. On finit sur le podium et après, on avise l'année prochaine. Bien sûr qu'il y aura des ventes de joueurs, mais dans le prévisionnel, tu sais que de l'argent va rentrer. Donc peut-être qu'on pourra limiter la vente de joueurs. Peut-être que certains joueurs voudront rester pour jouer avec des champions. Peut-être que le coach, selon comment ça se passe, voudra rester aussi. Moi, je souhaite qu'on finisse sur le podium. On n'a pas fait tout ça pour rien, les gars. Les mecs qui se battent sur le terrain, les mecs qui sont en tribune, qui sont là, qui font tous les déplacements, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Donc celui qui me dit qu'il veut finir 6e ou qui veut pas jouer avec des champions, bouge de là alors. Tu n'as pas d'ambition. C'est comme ceux qui me disent, ouais, on joue pas la Coupe de France. Mais vous êtes gaga ou quoi? La Coupe de France, l'OM a toujours joué la Coupe de France. Moi, je dis, il faut jouer cette putain de Coupe de France. McCourt, on le sait, il n'est pas venu à Marseille, que pour l'OM. Bien sûr qu'il y avait des intérêts immobiliers. Le Parc Chanot, le stade, etc. Il voulait acheter. Comme ça se fait pas, visiblement. Il a l'air un peu aussi de reculer, de retirer ses billes. Donc lui, il suit le règlement du fair play financier. Il donne des directives à Hérault parce que bon, Hérault, sur ce coup-là, il a merdé, je vous le dis. Je pense comme vous, il a clairement merdé, il n'est plus compétent. Mais que tu mettes Hérault ou un autre, les directives seront les mêmes. Tu réduis la masse salariale, tu vends des joueurs, parce que sinon le club,
c'est la banqueroute. Donc Hérault, il applique les directives, comme la Brune appliquait les directives de Margarita Louis-Dreyfus. À un moment donné, t'as comment te dire, une loi qui s'applique, c'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Hérault va pas dire non, je vends des gains, je recrute cet hiver, je prends. Non, 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 ça marche pas comme ça. Il est ce qu'il est, mais il peut pas faire ce qu'il veut. Et les décisions, ben on lui dit et il s'exécute. Voilà, c'est une marionnette. Bon, il s'est manqué sur des contrats, il s'est manqué sur certains trucs. Autant il a fait des trucs bien, ce qu'il a fait de mal a plus plombé le club que ce qu'il a fait de bien. Tu vois ce que je veux dire? La balance est pas bonne, est pas équilibrée. Donc voilà. Je suis comme vous, je suis déçu, je suis blasé, je suis un peu agacé de tout ça. Les médias nous lâchent pas, nous enfoncent. Il faudrait un peu arriver à se remettre un peu dans une bulle. En tant que supporter, nous, il faut qu'on porte encore cette équipe, qu'on soutienne, qu'on continue d'aller au stade. Il faut accrocher ce podium. Il va falloir vraiment être derrière pour montrer aux joueurs que nous on lâche pas non plus. Il faut que les joueurs se sentent concernés, ne serait-ce que pour eux, par dignité, par amour propre, pour dire non, nous on lâche pas le club, on le mène s'ils font Ligue des Champions, et même si pour certains ils se disent je serai plus là l'année prochaine, ils auront rien à se reprocher. Ils partent la tête haute. Voilà, moi j'ai fait ma part, on finit sur le podium et nous joueurs on n'a rien à nous reprocher. Voilà, c'est comme ça qu'il faut gamberger les gars. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour un peu. Si j'ai oublié des sujets ou quoi, on en reviendra plus tard sur d'autres vidéos. Maintenant, c'est à vous. Hein, tu le sais, la parole est à tout le monde. On respecte les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM ou d'autres clubs. Tu viens, tu peux commenter sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, Twitter, Instagram, etc. Tout le monde est le bienvenu. Tu peux bien entendu inviter tes amis à venir, toujours dans le respect des avis des autres. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. On se dit à très bientôt et on va voir ce qui va se passer. Allez, ciao, ciao tout le monde.